Nous nous trouvons ce matin à l'Ulpan Etzion où dans quelques instants, des Olim Khadashim, des nouveaux immigrants, vont faire des visites à Jérusalem. Quel est le but de cette journée ? On veut essayer de leur montrer différents endroits où ils peuvent trouver du travail, de leur donner des possibilités dans le domaine qu'ils ont étudié et avant leur alia, et que ce soit de la médecine, que ce soit être professeur, que ce soit dans le high-tech. Edwige, la mairie, dans cette action, veut en fait promouvoir aussi Jérusalem dans le domaine de l'emploi. C'est-à-dire que Jérusalem, c'est pas seulement là où on apprend l'hébreu, c'est là aussi où on peut travailler ? Exactement, donc Jérusalem a quand même 4 ou 5 hôpitaux où il y a des possibilités d'intégrer des médecins, des personnes dans le domaine médical. Il y a aussi des quartiers qui se développent chaque jour dans la high-tech, des startups. Il y a près de 550 startups qui sont implantées dans la ville. Et il y a aussi une forte présence de tous les grands instituts gouvernementaux et beaucoup d'associations. Donc l'idée du Yom Carriera, de la journée de la carrière avec ces 200 jeunes qui sont là en train d'étudier l'hébreu à l'Ulpan Etzion, c'est vraiment de leur montrer quelles sont les éventuelles possibilités de s'intégrer professionnellement dans la ville. Alors Yael, qu'est-ce que ça apporte aux nouveaux immigrants, à ceux qui sont justement en train d'apprendre l'hébreu et qui peut-être hésitent à savoir s'ils vont rester ou non à Jérusalem pour travailler? Qu'est-ce que ce genre de journée leur apporte? Mais d'abord, ça leur apporte la possibilité de savoir ce qui existe dans la ville. Parce qu'on leur fait beaucoup de promenades, beaucoup de visites touristiques, entre guillemets. Et là, on leur permet de voir vraiment les capacités, les possibilités de travail dans Jérusalem. Pour eux, high-tech, c'est Tel Aviv, et médecine, c'est à la rigueur Jérusalem. Les choses sont très noires et blancs. Ils reçoivent tout un programme qui leur permet d'apprendre comment chercher du travail. Et maintenant, on leur donne vraiment la capacité d'aller. Ils partent aujourd'hui avec leur résumé pour se proposer, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire à Jérusalem. Alors, quel est le programme de cette journée, Edwige ? Alors, il y a 6 visites organisées. Une dans le domaine médical, donc à Hadassah Ein Kerem. Une dans le domaine de la high-tech dans le quartier de Har Chotzvim et à Givat Ram. Une dans le domaine de ce qu'on appelle Migzar Shlishi, des associations et des organisations à but non lucratif dans plusieurs endroits. Et pour tous les ingénieurs et à Talpiot dans différentes usines. Et pour les professeurs dans différentes écoles. Dans ces visites, on retrouve aussi pas mal d'Olim qu'on a eu la chance d'accompagner et qu'on fait aussi leur alia à Jérusalem et qui eux-mêmes sont prêts à aider ceux qui viennent d'arriver. אני מרכזת תוכנית לעולים חדשים במרכז צעירים בעיריית ירושלים, שזה תוכנית ששמה Connect Jerusalem, וכפי שזה נשמע, המטרה של התוכנית לחבר עולים חדשים צעירים לירושלים. לכן אנחנו בעצם עושים את זה בכמה היבטים, גם בהיבט של קריירה, כי חשוב לנו שהם ימצאו כאן את העבודה בירושלים וישארו בעצם בעיר. אנחנו עושים בהיבט השני כל מיני פעילויות קבוצתיות, אירועים, מסיבות, במטרה באמת לתת לעולים את המענה הזה החברתי, במטרה שהעולים יצברו כמה שיותר קשרים כאן בעיר בכלל. כי זה מה שחשוב בישראל, והם כבר מבינים את זה שקשרים אישיים זה משהו שמאוד חשוב בשבילם. כיום עובדים בהר חוצבים 10,000 עובדים, תוך 4-5 שנים יהיו קרוב ל-16,000-17,000 עובדים פה בהר חוצבים בירושלים. אז איזה חברות אנחנו מוצאים פה? יש חברות מובילות בתחומים שונים, כגון אנחנו עכשיו נמצאים במובילאיי, שזה הרכב אוטונומי, יש חברות אחרות כמו אינטל שיש לה מרכז מחקר ופיתוח, מעסיקה 1,500 עובדים פה בהר חוצבים. יש חברות אחרות כמו מטרוניק, אופיר אופטרוניקה, AVX, יש חברות הייטק וביומד, גם פרמצבטיקה. התחומים מגוונים מאוד. אספר לך עוד משהו. מובילאיי, יודעים, בונה פה קמפוס, אבל גם חברת רפאל, מערכות לחימה, הולכת לבנות פה 2 בניינים, אחד מהם מגדל. ולמה הם עושים את זה פה בירושלים? הרי יש, כמו שאתה אומר, זה המרכז, אולי הוא המרכז הכלכלי של המדינה. הם מזהים פה עתודה, כוח אדם איכותי, שיכול להשתלב אצלם, וכמובן העולים החדשים הם חלק, אני מעריך, חלק מהעתודה הזו.
Michael, alors tu as participé toi à cette journée, oui. Est-ce que toi tu as décidé déjà ce que tu voulais faire? Tu finis l'Ulpan Etzion. Vers quoi tu te diriges? Je me dirige directement vers l'armée. Donc normalement, si ça se passe bien, je devrais rentrer en décembre ou alors au plus tard en avril. Ça dépend du Mirvé Alon, ça dépend plus de moi, là c'est l'armée. Alors qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Tu as rencontré des officiers, des personnes, des représentants de l'armée qui t'ont expliqué un peu comment ça allait se passer? Oui voilà, c'est ça, on a rencontré une ancienne MEFA cadette, officier de l'armée qui était à Magave, la police des frontières, et elle nous a vraiment expliqué plus en détail toutes les démarches à faire comme le Tsavrishon, etc. Donc tu en sais beaucoup plus aujourd'hui après cette journée. Voilà, c'est ça. Ça nous a vraiment permis d'aller plus en détail et sur tout ce qui était un peu flou, on va dire. Alors Menachem, ça fait quelques mois que tu es en Israël. Pourquoi tu as décidé de venir à l'Ulpan Etzion? Alors j'ai décidé de venir à l'Ulpan Etzion parce que déjà j'ai entendu que du bien de cette Ulpan de 1. Et pour moi c'était, on va dire, c'était un bon tremplin dans le sens où quand j'ai préparé mon alia, j'ai pas tout de suite pensé en arrivant sur place qu'est-ce que j'allais faire. Et ça me permettait de prendre un pied-à-terre avec Jérusalem, Israël en soi, et tout en apprenant la langue exactement. Et on va dire de me renseigner un peu plus sur différents domaines, que ce soit professionnel ou que ce soit au niveau universitaire. Alors c'est quoi l'emploi du temps d'un étudiant à l'Ulpan Etzion? Alors comment ça se passe? C'est que, donc, voilà, c'est que le matin c'est des cours d'hébreu, donc de 8h15 à 13h. Et ensuite, donc, l'après-midi, ça dépend. Certains élèves vont réviser, certains vont travailler, parce que bon, il y en a qui ont besoin de se faire des sous, ce qui est normal, ce qui est aussi bien par rapport pour apprendre la langue. Il y a aussi des tioul aussi qui peuvent être organisés pour découvrir Israël. Et toi, tu as déjà une idée de ce que tu vas faire? Alors moi, idéalement, j'ai pensé à l'armée. Je pense que pour moi, ça peut être la meilleure intégration possible dans le sens au niveau, pas qu'au niveau de la langue, mais au niveau, je pense, au niveau de la mentalité israélienne. Parce que c'est vrai qu'arriver en Israël, faire son allié en Israël, c'est une chose, mais avoir cette mentalité un peu, de comprendre un peu mieux le pays. Alors, tu as une vingtaine d'années. Est-ce que le choix de venir à Jérusalem, c'était un choix délibéré ou tu aurais peut-être préféré aller à Tel Aviv? Alors au départ, c'est vrai qu'avant de faire mon alia, j'étais un peu réticent par rapport à Jérusalem, parce que c'est vrai que c'est la capitale de la religion, c'est vraiment la capitale. Mais c'est vrai qu'au final, en arrivant ici, j'ai trouvé vraiment le cadre agréable et je le recommande.